C'est mieux si le micro est allumé. Bonsoir. Et bienvenue pour une... J'avais envie de faire ça, une tier list sur les starters Pokémon. Alors, je pourrais faire énormément de tier list sur Pokémon tout court parce que je suis un grand fan de ces jeux de merde. Et je les ai tous fait en fait. En fait, j'achetais. De ma jeunesse, c'était mes parents qui achetaient, mais après, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je me suis acheté moi-même les consoles. J'achetais spécialement les consoles Nintendo juste pour Pokémon. Le reste des jeux, j'en avais rien à foutre. J'achetais les consoles Nintendo juste pour Pokémon. Donc, on va pas se cacher, je suis hype par le Pokémon qui va sortir là en novembre. On va voir un peu ce qu'il vaut, mais j'ai un petit peu peur que vu qu'il va être comme Arceus, il y a moyen, j'ai peur qu'il soit vide et qu'on se fasse bien chier la bite. Parce que moi, Arceus, je me suis fait chier à mourir. Donc on verra bien un peu qu'est-ce qu'il vaut. Quoi qu'il arrive, j'ai hâte. Parce que je dois forcément l'essayer. J'ai pas le choix. J'ai passé 20 ans de ma vie, voire plus que ça, ouais, plus que 20 ans, à jouer au Pokémon. Donc je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Alors, on va parler des starters Pokémon. Alors, moi, attention, je vais pas parler du style qui soit mignon ou pas. Ça, je m'en fous. Je vais vous parler en gros, des mes goûts à moi, bien sûr, hein. Je passe toujours sur mes goûts. S'ils sont puissants, s'ils sont rentables, s'ils sont bien et tout tralala, tu vois un peu le truc. Euh, donc, je vais aussi parler tout simplement de leur évolution, d'accord? Je vais pas parler que du starter, mais du starter à 100%, quoi. Pas de sa première forme qui suce des bits, mais vraiment de toutes les formes qu'il peut avoir et voir s'il est bon, s'il est fort, tout tralala. Donc, ce sont mes goûts à moi, vous inquiétez pas. Chacun a son avis. Je les prendrai avec plaisir si vous répondez en commentaire un peu sur qui vous aimez vous de l'autre côté. Vous inquiétez pas, on est avant tout en démocratie. Parlez. Dites-moi qui vous aimez, etc., etc. Et surtout, niquez vos races. Alors, ça c'est du alt-tab de compétition. Bref, alors déjà on commence mal. On commence très mal parce que j'ai oublié le nom du singe vert. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout quel nom il a. J'aurais dû aller enquêter avant. J'ai vu l'image il y a 10 minutes hein, quand j'ai choisi le site. Mais je sais plus du tout quel nom il a. Attendez, mais il a quel nom ce con là? Ça prouve pour moi qu'il est insignifiant. Ça prouve ça. Putain! Après il devient un gros gorille là, avec ses deux tambours là, avec son tambour de mort là. Il est horrible. Il est vraiment très très laid. Il est très très laid. Mais il est bon, hein, il est fort, hein, comme tout starter, hein, mais bon. Oh la vache, le trou blanc. Le trou blanc. Le trou noir. Le blanc tout court. Écoutez, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. En tout cas, je peux vous rassurer, tous les starters que vous voyez, j'ai joué tous les starters dans des jeux, d'accord? Chaque jeu Pokémon, j'y jouais, je faisais le jeu au moins 3 fois, avec 3 starters différents et aussi 3 équipes différentes pour voir un peu jusqu'où je peux aller avec tout ça et voir un peu ce que vaut le jeu à 100% entre guillemets. Mais j'avoue que le singe vert, là, j'ai oublié son nom. Euh, Il est vrai que j'ai pas vraiment de très très gros souvenirs de Flambinou, là, Flambino et de l'Arméléon. J'ai pas de trop gros souvenirs parce que j'ai adoré jouer à Pokémon épée et bouclier, mais c'était pas les jeux qui m'ont hypé le plus quoi. Donc c'est vrai que du coup j'ai un peu du mal à m'en souvenir. Je sais que à chaque début de Pokémon, quand je connais pas le jeu Pokémon, je commence toujours par prendre le starter eau parce que pourquoi, je sais pas, j'ai toujours aimé l'eau en fait par rapport au feu à la plante. Euh, Putain merde, du coup ça va être super dur comme vote. Putain de merde. Du coup dans le doute pour l'instant je mets ça là là. D'accord? Je mets ça ici, on verra un peu après ce que c'est. Parce que pour moi, c'est juste des starters feu, plante, eau, lambda, quoi. Ils ont rien de spécial, ils sont en effet très forts, ils ont une capacité signature qui est qui est très 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 puissante, mais à côté de ça, oh la vache, oh, c'est du steak, hein. Alors, du coup, j'avoue que sur eux, j'ai un peu de mal. Je pourrais pas vraiment vous dire ce qui se passe, mais voilà. Ah, Gruicui. Gruicui, je le mets là parce qu'en fait, Gruicui, le truc c'est que euh, j'aime bien les Pokémon feu après qui deviennent combat. Alors, le problème c'est que j'aime bien, c'est un grand mot parce qu'au final, c'est vrai que beaucoup de starters feu sont devenus combat en fait. J'arrive pas à trop à comprendre pourquoi, hein, finalement. Je vois, euh, je vois le Brazegali, je vois le Wistikram. Enfin, non, je vois le Brazegali, je vois Sibabraz.
qui voilà, son feu combat. Et pareil du coup pour Roi Tiflam qui sera aussi feu combat. Mais c'est juste que Roi Tiflam, en fait, il est ultra stylé et puis il était super sympa à jouer. Parce que j'ai pas trop d'explication, mais je le trouvais super sympa à jouer. Et surtout, j'ai adoré la version noire et la version blanc. Quand je dis adoré, c'est de mon top coup de cœur. Certes, les Pokémon n'ont aucun sens, n'ont aucune gueule. Ils sont tous très chelous, avec des noms tous très chelous. Mais j'ai adoré ce jeu quand même. J'ai vraiment adoré ce jeu, c'était pour moi excellent. Donc voilà. Donc c'est comme ça, voilà, je peux pas dire autrement. Voilà. Hérissante, je le mets là parce qu'en fait, pour moi, Hérissante, ça équivaut à un Flambino, quoi. Dans le sens où, quand il devient Typhlosion, il est que feu. Il reste que feu, il est comme très fort aussi, mais il est que feu, quoi. Et par contre, blague à part, non, blague à part, je préfère quand même Typhlosion à l'autre pute là, de Flambino quand il évolue. C'est quoi son nom déjà, à ce con là? Il y a Pyrobut? C'est Pyrobut? Ouais, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est vrai que, bon, bref, on préfère tous Typhlosion. Enfin, on préfère tous Hérissant à Flambino, tous Typhlosion à Pyrobut de merde. Donc vous inquiétez pas, je vous comprends. Vive Typhlosion. Mon petit Carapuce, j'ai toujours, et j'aime toujours, Carapuce. J'aime Carapuce, j'aime Carabaf, j'adore Tortank, j'ai adoré Méga Tortank dans la version X et Y. C'est pour moi énorme. J'adore ce Pokémon, ça, en même temps, c'est la toute première génération, ça a bercé mon enfance. Et puis, voilà, c'est comme ça. Je peux pas dire autrement, c'est comme ça, et point barre. Voilà, j'ai même pas d'explication. Tiplouf. Tiplouf, je le mets là parce que c'est le premier et le dernier starter eau et à la fois acier quand il devient Pingoléon. Mais donc, du coup, ouais, pourquoi je le mets en A+, parce que c'est très original du coup d'avoir un starter qui devient eau et acier. C'est super original. Mais ils ont totalement chié le Pokémon Pingoléon. Parce que quand on met un double type, il faut du coup savoir gérer des capacités avec double type. C'est-à-dire que là, Pingoléon aura beaucoup plus de capacité eau que de capacité acier. Il apprendra beaucoup plus de capa eau. Du coup, il a griffe acier. Il a griffe acier quand il évolue en Pingoléon, je crois. Et après, le reste, c'est pas ouf, quoi. Donc pour un Pokémon qui devient acier, mais qui n'a pas de capa acier, limite, c'est un peu dérangeant. Alors d'accord, après, c'est des capas à lui faire apprendre avec des CT, des CS, tout ce que vous voulez, mais c'était quand même dommage de faire un Pokémon double type, mais qui ne possède pas trop de capa avec ce double type. Mais je le fous à A+, parce que c'est la première fois que je vois un haut acier en starter, et ça, c'était vachement génial. D'avoir un truc aussi original, c'était vraiment cool. Ils ont été forts là-dedans, enfin là-dessus. Donc voilà pourquoi je le mets là. Mais bon, il y a la réserve quoi, de se dire putain merde, haut acier, mais avec un peu de. Il est très limité quoi, très 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 limité. Alors que Grenousse en Finobi, pareil, pareil, je le fous là parce que pareil, c'est eau et ténèbres, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. C'est aussi le premier starter eau et le dernier qui a eau et ténèbres, je crois. Donc, c'est excellent. Et par contre, j'ai souvenir que il apprend de bonnes capacités ténèbres et il apprend déjà Tranche Nuit qui est excellent, c'est incroyable Tranche Nuit, ça te de fou comment c'est bon Tranche Nuit. Rien que ça vaut tout l'or du monde. et puis c'est comme ça quoi, voilà, j'ai pas d'explication là-dessus. C'est un très très bon Pokémon à jouer, super sympa en plus de ça à jouer, à game. Donc c'est nickel quoi, c'est nickel. Gobu, je le mets là, parce que eau et sol, c'est beaucoup trop cheaté. Groudon, Lagron, c'est ultra bien. Donc j'ai même pas l'explication. Il y a Méga Lagron aussi qui est encore plus stylé. J'ai pas l'explication encore à donner pour Gobu. C'est juste que voilà, eau et sol après c'est juste beaucoup trop fort. Kaiminus, je le fous en même temps que Hérissante parce que c'est la même génération et puis pareil, il est que haut, mais mine de rien, voilà. J'ai déjà oublié son nom. En quoi il est. Alors, Crocodile, Alligator.
Alligator est ultra stylé aussi, hein, comme Typhlosion, hein. Mais c'est juste que voilà, c'est que de l'eau, et puis au final, il y a rien de... Il est très fort, comme tout starter, ça s'arrête là, rien de spécial. Vipillière, Vipillière, je le fous en dessous de Gruicui parce que ils sont de la même génération, Vipillière et Gruicui, sauf que Vipillière, il devient majestique, il devient que plante. Pareil, il reste que plante. Donc du coup, c'est un petit peu con, tu vois, de rester que plante. Surtout que il est très rigolo à jouer, parce que la 5 génération, la 5ème gène en soi était assez marrante à jouer, mais bon, je m'arrête là, quoi. Il n'y a rien de spécial à dire sur lui. Il est très lambda. Pareil pour Moustillon, même génération que Gruicui et Vipillière. Il reste que haut. Clamiral aussi, ultra stylé, mais c'est comme ça. Par contre, attention, après, Moustillon, je peux le foutre en A+, parce que pour ceux qui ont joué à Pokémon Arceus, il devient haut et ténèbres Clamiral. Ça, je savais pas, parce que j'ai voulu me spoil le moins possible sur Pokémon Arceus, et j'ai adoré Clamiral Ténèbres. Donc voilà. Mais je le laisse que en A tout court parce que Pokémon Arceus, je n'ai pas vraiment aimé ce jeu. Donc je considère, je vais parler que des vrais jeux Pokémon, d'accord. Et les vrais jeux Pokémon, c'est Clamiral avec que O. Mais pareil, très très bien à jouer, aussi très sympa à jouer. Y a rien à dire. Brindibou, Brindibou, je le fous là parce que putain de merde, O. Plante et spectre. Ça c'est excellent. C'était trop bien joué. J'ai adoré jouer Brindibou. Archéduc, je crois. Archéduc, je sais pas comment on dit, mais pareil, c'est le premier et le dernier starter qui est plante et spectre. C'est ultra sympa à jouer. J'ai adoré. J'ai adoré jouer Archéduc. C'était super sympa. C'est très très fort. C'est super sympa à jouer. Arco, bah, Arco, le problème c'est que pareil, attends, je sais même plus en quoi il évolue. Alors, Arco, Masco, Junko. Junko, pareil, là, alors, si on prend la méga évolution qui devient dragon, c'est ultra stylé, y a pas à chier. Un Junko plante dragon, c'est ultra bien. Mais à part ça, il n'est que plante tout court, quoi. Euh, et moi, j'ai meilleur souvenir de lui, hein, que. Donc je mettrai là. Voilà. Je mettrai ici. Parce que c'est comme ça, écoute, c'est comme ça, mais fais pas chier. J'ai pas d'explication. On aime tous Junko, il est trop stylé, voilà, mais bon, je peux pas dire plus que ça. C'est de la plante, quoi. C'est de la plante lambda, rien de spécial. J'aurais bien foutu en A+, si t'es resté à vie plante dragon. Or, c'est pas le cas, donc voilà. C'est quand il méga évolue qu'il est ultra stylé. Et puis c'est tout, quoi. Hein, c'est tout. Rien de méchant là-dessus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, j'aime bien, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien, vous inquiétez pas. J'ai oublié son nom. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais, euh, mais en fait, pareil, c'est le premier et le dernier starter qui devient haut et fait. Et les gars, mais c'est ultra pétax un max. C'est trop fort fait. J'adore les capacités fait. J'adore le type fait. C'est excellent fait. C'est génial. Donc voilà pourquoi je le mets aussi haut. Aussi haut, parce qu'en plus il est haut et fait. Tu comprends un peu la blague, quoi. T'as compris pas? T'as compris? Dis-le, t'as compris, hein, dis-le. Donc voilà, c'était. Ah, c'est cool, par contre, je m'appelle plus de rien. J'ai plus aucun nom à. Putain, j'ai plus aucun nom. J'ai plus aucun nom. Otarlet, à sa première évolution. Otarlet. S'il vous plaît, pour ceux qui matent la vidéo, je compte sur vous. Je n'irai pas voir, mais je compte sur vous par pitié. Dites-moi en commentaire comment il s'appelait avant et après Otarlet. Putain, ouais, j'ai plus. Tout comme aussi le singe vert, je n'irai pas voir non plus. Dites-moi tout ça. Dites-moi comment s'appelle le singe vert, en quoi il évolue encore. Et pareil pour l'Otari, là. Par pitié, dites-moi, par pitié. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, mais par vous, d'accord, avoir un peu de conversation, de communication avec les abonnés. Par pitié. Flamiaou, Flamiaou, pareil, je le mets là. Alors, parce que... parce que pareil, c'est la première fois qu'on tombe sur un feu ténèbres en starter. C'est la première et dernière fois encore euh, qu'il soit feu ténèbres. Et puis il est ultra stylé. Putain, je sais même plus. Putain, son nom à chaque fois, c'est dingue. Oh là 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 là. Ah. Matoufeu. Flamiaou. Matoufeu.
Ah, je le vois en plus, je vois le Pokémon en plus jouer à Super Smash. Je le vois là, je le vois jouer à Super Smash. Il fait du catch et tout sur un ring et tout, putain mec. Oh quel connard que je suis, putain quel con que je suis. Je le vois, je le vois. Je le vois mais je peux pas l'avoir. Pareil, dites-moi pareil en commentaire. Je le vois mais je l'ai pas. Ça me casse les couilles. Je suis outré. Ça me lèche. En fait, ça la mèche, je le mets là parce que dans la toute première génération, un Pokémon rouge, ou Pokémon feu ou Pokémon jaune, Dracofeu a toujours été feu et vol, hein. C'est ça. Donc mine de rien, ça a été le premier starter de toute la génération à être un double type. Et rien que pour ça, c'est très stylé. Par contre, il n'était pas du tout rentable parce qu'il n'avait aucune capacité vol, limite, à part cruel ou vol que tu pouvais enseigner. À part ça, quelle grosse douille ce Pokémon, quelle grosse douille. Mais comme très fort. Dracofeu, c'est un peu une mascotte. Donc forcément c'est comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, bien sûr. Poussifeu, Brazegali, c'est surcoté. Hein. Je suis désolé, les gars, Brazegali, pour moi, c'est surcoté. Moi, je le fous là parce que. C'est tellement surcoté, hein, Brazegali. Ça a beau être très fort, je trouve que tout le monde en parle comme si c'était Dieu, alors que pas du tout. C'est un Pokémon feu combat, quoi. Il y a rien de spécial, hein. Tout comme son copain à côté, là, voilà. Tout comme lui, là, son copain à côté, Wizikram, en Sylvia. C'est trop chiant, faire des Pokémon feu combat, c'est trop chiant, quoi. Ils ont fait que ça. Pourquoi feu combat à chaque fois? Je pige pas. D'accord, c'est stylé, c'est rigolo à jouer, c'est rapide et tout, ça frappe fort, mais putain de sa mère, arrêtez, changez un peu de registre. Ça, le Flamiaou était ultra stylé. Même le Fennec, là, Fennec, pour moi, Fennec, c'est là aussi, quoi. Feu et Psy, c'était génial, Feu et Psy. Non, je mets là. Feu et Psy, c'était génial, c'était trop bien à jouer, Feu et Psy, c'était super génial, c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà. Donc finalement, Gruicui, je le mets là, en fait. C'était le premier. Ouais, parce qu'au final, voilà, je compare en effet avec tout ce qui était... Mais non, pareil pour Tiplouf, du coup, aussi. Parce il était pas rentable, Tiplouf. Il était pas rentable. Il était ultra marrant à jouer avec eau et acier, c'était ultra bien, eau acier. Mais après, il était pas rentable. De la grosse merde. Ah, c'est bon, on m'a réveillé, là. Ah, c'est bon, je suis énervé, là. Allez, parti. Germignon, dégage ta merde. Bulbizarre, tu pues l'acheter, Bulbizarre. Et Bulbizarre, les gars. Mais Bulbizarre. Et parlons-en, Bulbizarre. Florizarre, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, Bulbizarre, Pokémon plante poison. Je n'apprends aucune capa poison. Nique ta mère. C'est quoi ce truc? Il a commencé à apprendre une capa poison à la 8ème génération, limite. C'est de la merde. Le mec qui fait que apprendre poudre toxique, poudre poison ou au pire toxique. C'est quoi cette merde là? J'ai des mauvais souvenirs de lui là, sale fils de pute. T'es nul, t'es nul. Tortipousse les gars, Tortipousse c'est incroyable. Tortipousse c'est incroyable. I-A-O-A-I-E-E-A. Torterra les gars, plante et sol c'est juste beaucoup trop fort. Voilà. Je vous le dis, plante et sol c'est beaucoup trop fort. Parce que à chaque fois quand t'es plante, tu as tout en peur de te choper du feu. Mais là, mec, tu sonnes capacité sol, mais c'est terminé. C'est terminé. Il ne fait plus rien. Donc c'est rien que pour ça, c'est excellent. Et puis pareil, sol, du coup, ça peut niquer aussi encore la roche, ça peut niquer l'acier, ça peut niquer aussi l'électrique. Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. C'est génial. C'est totalement... Torterra, c'est génial. Marisson. En blinde épique, si mes souvenirs sont bons... Plein d'épiques, pareil, ce qui était stylé, c'est que c'était enfin un starter plante qui devenait combat. Parce qu'on en avait marre d'avoir des feux combats. Donc du coup, ils ont fait cool avec un plante de combat. Et rien que pour ça, pour l'effort qu'ils ont fait, moi je le fous là, moi. En soi, j'ai pas trop aimé jouer Pokémon, voire même pas du tout aimé le jouer. Voilà. Plein d'épiques, pour moi, il est pas très bien, il est pas cool. Mais rien que pour l'effort qu'ils ont fait, c'est stylé. Donc voilà. Donc au final, comme toutes mes tier listes, en fait, c'est des explications qui sont très vaseuses. C'est vraiment des explications à la merde que je donne. C'est juste parce que c'est que mes effets personnels, c'est que perso ce que je donne, quoi. Et donc du coup, il faut y jouer pour comprendre ce que je dis, quoi. Faut vraiment y jouer, quoi. Après, chacun ses goûts, forcément. Mais voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire, le petit singe vert, qui c'est.
de me dire aussi le avant et le avant et le après Otarlet. Parce que putain de merde, et le nom final aussi de, de Flaméaou et Matoufeu. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, s'il vous plaît. Parlons entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà. Donc et aussi, si vous voulez un peu me dire en commentaire quelle prochaine tier list je pourrais faire, mais des tier list par rapport à des mangas animés ou Pokémon, d'accord? Pas autre chose. Euh, Parce que c'est la seule passion que j'ai dans ma vie, c'est les jeux vidéo, Pokémon, les mangas et animés, d'accord? Le reste, je suis pas très bon, donc j'ai pas trop d'avis à dire là-dessus. Donc, parlez-moi en commentaire, abonnez-vous, partagez, etc., etc. Bref, niquez vos races, et surtout, sortez couverts. Merci.